Série d'enseignements à partir d'aujourd'hui. Nous allons passer des moments ensemble en étudiant la parole de Dieu. C'est pour notre bien. Amen. Amen. Alors tu dois vraiment avoir soif, être déterminé et croire que cette parole va changer ta vie. Le pasteur Béni nous dit toujours que nous devons toujours avoir nos 3 B. Tu as ton bic, tu as ton cahier et tu as ta Bible. Est-ce que tout le monde a ces 3 B? Ceux qui n'ont pas de carnet, il y a des papiers. Maman, est-ce que tu peux donner le papier à ceux qui, puisque c'est un enseignement. Amen. Nous allons enseigner pendant ces 2 semaines de quelque chose de très très particulier. Puisque Dieu veut te faire changer de position. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu veut te faire changer de position. Celui qui n'a pas de bic, vous lui donnez le bic. Celui qui n'a pas de papier, vous lui donnez un papier. Mais prochainement, nous vous supplions d'apporter un carnet et un cahier ou un cahier pour prendre note. Le thème de ce matin, né, je suis né pour la grandeur. Né pour la grandeur. Tu es né pour la grandeur. Alors je voudrais vraiment que nous puissions étudier ensemble ce que le Saint-Esprit nous a accordé. Nous allons lire dans Psaume chapitre 8, le verset 4 et 7. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Psaume chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait des peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Ce texte nous parle de l'identité de l'homme selon la compréhension et la création de notre Dieu. Dans Genèse, on nous dit « Créons l'homme à notre image », c'est-à-dire l'homme à l'image de Dieu. Mais quand nous commençons au verset 4, nous voyons une chose très très importante. L'auteur commence d'abord par comparer le ciel, la terre, la lune, les étoiles que Dieu a créées. Il commence d'abord par observer la lune, les étoiles, le ciel et la terre que Dieu a créés.
ensuite, il regarde bien l'homme. Il dit, tu as couronné l'homme de gloire. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire à peu près comme Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu lui as donné la domination et tu as mis tout sous son pouvoir. Nani Mokonzi? Ça, c'est Dieu lui-même qui définit l'homme comme ça. Dieu t'a créé à son image. Dieu m'a créé à son image. Il m'a couronné de gloire. Il m'a donné la domination. Et il a tout mis sous mes pieds. Waouh! Mais est-ce que l'homme, il s'identifie dans cette définition-là? Point d'interrogation. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église de Dieu, ne viens pas comme quelqu'un qui va dans une salle de cinéma. Tu dois venir avec une certaine détermination. Tu dois venir avec une certaine croyance pour dire que non, quand je veux, je ne veux pas sortir la même personne. Quand je vais écouter, ma vie doit changer. Quand je veux écouter la parole de Dieu, Dieu va me permettre de changer de position pour la grandeur. Puisque Dieu a créé l'homme pour qu'il soit grand, pour qu'il domine. Nani Mokonzi? Alors je vais te demander une chose. Chaque fois que tu viens à l'église de Dieu, sois comme quelqu'un qui va jouer une finale de foot. Si vous parlez avec des footballeurs, quand ils jouent la finale, ils disent, moi je veux pas pour perdre. Je veux pour gagner cette coupe-là. Même si l'adversaire est fort, mais il a la détermination en lui. Alléluia. La deuxième chose que je vais te demander, c'est ce que Dieu nous demande tous. De croire. Les choses de Dieu ne sont pas si difficiles que ça. Mais c'est l'homme qui rend les choses de Dieu difficiles. Mais Dieu n'a pas créé des choses pour qu'elles soient difficiles pour l'homme. Dieu te demande seulement de croire. Est-ce que toi et moi, nous croyons? Nani Mokonzi? Nous devons croire à la parole de Dieu puisque c'est Dieu lui-même qui a dit. Les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Ils viennent à l'église. Ils croient en Jésus par la bouche. Mais au fond d'eux, dans leur pensée, ils ne croyaient pas. Vous savez, si quelqu'un va chez le médecin, je prends par exemple, un homme qui n'existe pas ici. La sœur Barthélemy va chez le médecin. Vous connaissez le nom d'un médecin? Oui. Il y a un médecin ici qui s'appelle docteur Bataille. Alors, vous allez chez le docteur Bataille ou le docteur Honoré? Le docteur Peter. Oui. Vous arrivez chez le docteur Peter. Si le docteur vous dit, Madame Y, vous avez un cancer de sein. Vous pensez que cette femme-là va sortir de là, elle ne va pas croire? Elle va croire ou elle ne va pas croire? Elle va croire. Elle va croire. Même si c'est un bouton qui ressemble au cancer, elle va croire. Alléluia. Amen. Mais si Dieu te dit, que la gloire de Dieu soit avec toi, amen, mais tu ne crois pas. Tu crois au médecin qui te dit le cancer, mais tu ne crois pas à la parole de Dieu. L'homme doute facilement la parole de Dieu, mais il croit plus à la voix de l'ennemi. Mais je t'en supplie,
Il faut croire à la parole de Dieu. Si tu ne vois pas le changement, c'est puisque tu ne crois pas. Dieu ne te demande pas ça va arriver comment, la grandeur va arriver comment. Dieu t'a créé pour la grandeur. Toi, tu dois travailler et croire que ce que Dieu a dit, ça va arriver. Nani Mokonzi? Alors, je te demanderai vraiment de croire aujourd'hui. Même les gens du monde nous enseignent. Quand je parle avec certains Américains, dans leur esprit, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, ils croient à la domination de leur pays. Vous n'avez jamais remarqué? Même si c'est un pauvre Américain, mais quand il se met devant quelqu'un d'une autre nation, il se voit toujours puissant. Nani Mokonzi? Pourquoi? Puisque dans sa pensée, on lui a dit qu'un Américain, c'est un puissant. Il a cru. Même s'il dort dehors, il dit, moi, je suis un Américain. On peut tuer quelqu'un d'un autre pays dans quelque part. Mais quand on tue un Américain, même le pays dans lequel il est mort là, tout le monde tremble. Pourquoi? Puisque dans leur mentalité, on leur a dit qu'eux, ils sont puissants. Nani Mokonzi? Mais le Dieu tout-puissant qui te dit qu'il t'a créé, il m'a créé pour la gloire. Si tu ne crois pas, c'est qu'il y a un souci. Si tu ne crois pas, c'est qu'il y a un problème. Alors si tu as un problème, la solution c'est Jésus. Tu dois d'abord croire que la grandeur, c'est dans le plan de Dieu. Tu dois croire que c'est dans la volonté de Dieu que tu puisses grandir. Tu puisses monter et atteindre le sommet. Si tu n'atteins pas le sommet, si tu ne grandis pas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Et c'est ma faute. Nani Mokonzi? Comment est-ce que cette grandeur va arriver? Ce n'est pas ton problème. Toi, crois seulement. Pour atteindre la grandeur, il faut travailler pour. Le pasteur nous avait dit la fois passée, cette année, nous allons célébrer. Cette année, nous allons louer le Seigneur pour tout ce qu'il va faire de merveilles. Mais tu dois travailler pour. N'est-ce pas? Tu dois travailler pour. Tu dois croire et faire quelque chose. Premier, pour atteindre la grandeur, il faut d'abord apprendre. Petit A, apprendre. Comment est-ce qu'on peut apprendre à atteindre la grandeur? Comment est-ce qu'on peut apprendre à grandir? On apprend dans la Bible. Les choses de Dieu sont simples. Josué chapitre 1er au verset 8. Vous connaissez le verset? Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin que tu fasses quoi? Tu auras la réussite et tu auras du succès. Vous comprenez? Amen. Que ce livre de la loi, Dieu c'est simple. Il dit, le livre là, tu as à prendre ce livre là. Tu dois le méditer et tu dois le mettre en pratique, jour et nuit. Afin que tu réussisses et que tu aies du succès. Si on te dit déjà que pour être grand, pour dominer, pour réussir à avoir du succès, qui ne veut pas avoir du succès ici? Tout le monde veut avoir du succès, tout le monde veut avoir la réussite. Mais si je pose la question, là où Dieu a dit il faut méditer, tu n'as même pas de Bible. Tu peux acheter le téléphone de 500 €, mais la Bible de 40 €, tu n'en as pas. Tu lis celle de l'église, et quand c'est fini aussi. Tu vas relire encore le dimanche prochain. Comment est-ce que le succès va arriver? Donc si tu ne réussis pas,
c'est la faute de Dieu ou c'est ta faute? Puisque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Dieu a dit seulement, médite jour et nuit. Amen. Ensuite, il y aura la réussite et le succès. Alléluia. Jour et nuit pour toi, ce n'est pas une semaine. Hein? Jour et nuit, c'est-à-dire chaque lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Tu recommences jour et nuit. Natongo pena pokwa. Combien de fois tu lis la Bible? Alors si tu ne grandis pas, si tu ne progresses pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Nani Mokonzi? Commence d'abord par les choses les plus simples. Ah, j'aime bien Deutéronome. Deutéronome dit, ce livre de la loi, tu peux l'écrire même dans ta maison, sur tes portes, sur tes murs. Est-ce que toi, dans ta maison, il y a la parole de Dieu? Tu mets la photo de ton grand-père. C'est une bonne chose. Mais le grand-père ne va rien t'apporter. Si ce n'est le souvenir. Mais la parole de Dieu t'apporte la réussite et le succès. Amen. Nani Mokonzi? Yes. Nous avons mis la parole de Dieu dans le mur. Pourquoi? Pour que tu lises, tu médites. Quand tu regardes, tu dis, ah, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'il change? Non. On te dit, il ne change pas. La même chose il a fait pour les disciples, il va faire aussi pour toi. Amen. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est écrit noir sur blanc. Ah non, c'est écrit rouge sur blanc. Alléluia. C'est écrit. Quand tu tournes le dos, tu regardes derrière moi, tu vois la gloire et la grâce. Donc quand tu entres, tu dis, oh Seigneur, je suis déterminé à obtenir cette gloire-là. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la grâce de Dieu. Fais-moi grâce que je puisse vivre la gloire. Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Je t'en supplie, commence par lire la parole de Dieu, méditer jour et nuit. Tu auras du succès et tu auras la réussite. Alors le pasteur David Aboya a toujours dit, même quelqu'un qui est très très intelligent, surdoué, pour retenir quelque chose. Il était professeur à l'université, mais il dit, pour un étudiant doué, pour retenir, il doit relire 3 fois le même texte. Sinon, s'il relit une fois, il va retenir le tiers du texte. Médite-le jour et nuit. Nani Mokonzi? Yes. Est-ce que toi et moi nous méditons? Déjà, nous commençons par les choses les plus simples. Il faut apprendre. Dans ta maison, il y a la parole de Dieu? Non, non. Écris la parole de Dieu dans ta maison. Comme ça, quand les gens entrent, l'Esprit de Dieu qui est à travers cette parole est Beti Bangon et Longi. Amen. Deuxième chose, nous allons apprendre de la Bible la première chose, comme je l'ai dit, petit A. Petit B, nous allons aussi apprendre des hommes de Dieu. Dis à ton voisin, apprendre des hommes de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui apprennent à travers les autres. Je vais vous donner l'exemple d'abord de notre Maître Jésus-Christ. Papa, tu peux nous lire, pasteur, tu peux nous lire Luc chapitre 2, versets 46 à 47. Quand j'étais jeune, tout le temps, j'allais toujours poser des questions au pasteur. Je n'ai pas compris ce texte. Je n'ai pas compris ce texte. Je n'ai pas compris ce texte. Quand je suis malade, je vais toujours auprès des gens qui ont la grâce. Ils disent, prie pour moi.
Mais maintenant, les enfants de Dieu, non seulement ils n'apprennent pas à méditer la parole de Dieu, mais ils n'apprennent pas non plus auprès des autres serviteurs de Dieu. Deuxièmement, papa, tu peux nous lire Luc chapitre 2, 46 à 47. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Amen. Merci, papa. Vous avez compris? On parle de qui ici? On parle de Jésus. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de Jésus. On parle de Jésus qui est le Saint-Esprit. On parle de Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre. On parle de Jésus qui donne la sagesse et l'intelligence. On parle de Jésus qui nous a donné les dons d'interprétation de la Bible, de connaissance de la Bible, les dons de transfert, de prêcher la parole de Dieu. Mais il est assis au milieu des autres enseignants de la parole de Dieu. Il écoute et il pose des questions. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais toi, tu ne veux pas apprendre. Jésus est assis. On le cherche, on le trouve assis. Mais toi et moi, on nous trouve toujours assis devant le téléphone. Toujours assis avec les gens qui parlent toujours des choses qui ne sont pas de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, pour atteindre la grandeur, tu dois apprendre des autres personnes. Pour aller atteindre le niveau le plus haut, tu dois t'associer avec des gens qui sont plus hauts. Nani Mokozi? Remarquez, vous verrez si vous avez un aveugle si vous avez un sourd-muet dans le quartier, vous verrez quand il sort avec ses amis, 3/4 ce sont des sourds-muets. Vous connaissez les sourds-muets? Vous les verrez toujours à côté des autres sourds-muets. Ils se comprennent bien, ils s'entendent bien. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous ne verrez jamais un vendeur de diamants assis à côté d'un vendeur de pain. Si tu veux vendre le diamant, tu dois aller voir les anciens vendeurs de diamants. Ce sont eux qui vont te dire que non, cette couleur-ci ne se vend pas bien. Cette couleur-ci, elle coûte cher. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Puisque ton association, ça peut te faire descendre tout comme ça peut te faire monter. Mais toi, fais le bon choix. Psaume chapitre 1, la Bible nous dit: béni soit l'homme qui ne s'associe pas, qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. Tu t'associes toujours avec des gens qui se moquent des autres. Tu t'associes toujours avec les gens qui critiquent les églises. Tu t'associes toujours avec des gens qui ne peuvent rien t'apporter. Ah, petit à petit, même le peu que tu as, ça va commencer à diminuer. Mais si tu t'associes avec des gens qui t'apportent plus, tu verras que tu vas plus monter et tu vas croître pour atteindre la grandeur. Alléluia. Amen. Première chose, apprendre la Bible. Deuxièmement, apprendre auprès des autres hommes de Dieu. Le prophète Élisée avait beaucoup appris quand le prophète Élie était avec lui. Il a appris et il a copié. Quand le prophète Élie était enlevé, le prophète Élisée a fait plus que ce que le prophète Élie avait fait. Quand tu apprends auprès des autres, ah mon cher, ma soeur,
tu vas gagner plus que si tu t'associes parmi des gens qui sont des pécheurs. Tu t'associes toujours avec les gens qui chantent les chansons du monde. L'esprit du monde là va commencer toujours à te couvrir jusqu'à ce que tu entres dans la casserole du ténèbre. Puisque toutes les chansons ont un esprit derrière, n'est-ce pas? Amen. Tu es un enfant de Dieu, n'écoute plus les chansons du monde. Assois-toi avec des gens qui chantent les chansons de notre frère Moïse Mbie, notre frère Matou Samuel, ainsi de suite. Hein? Écoute les chansons de nos frères, notre frère Petit, au lieu d'écouter les chansons des gens du monde. Tu t'assois toujours avec les gens là qui écoutent les chansons du monde là. En le français là, Maître James. Et l'autre là qui chante toujours, Papa où es-tu là, le Belge là. Quand au lieu de demander, moi où est-ce que je suis avec le Seigneur, il demande Papa où es-tu? Hein? Somaï. Associe-toi avec les gens qui écoutent les chansons de Dieu, puisque dans les chansons de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Apprendre avec les hommes de Dieu, et il faut aussi apprendre avec les hommes influents, des élites. Vous savez, les chercheurs en mathématiques, en chimie, ils sont toujours assis. Il y a un directeur qui m'avait dit, il était directeur d'une école,